Et bonjour la team rue des joueurs, on se retrouve pour notre vidéo du vendredi, c'est la dernière déjà de la semaine, le temps passe si vite en votre compagnie par contre nous allons avoir une toute petite carte aujourd'hui, 6 matchs au programme. La NBA est perturbée avec le Super Bowl qui va avoir lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Et donc ils ont un peu comblé normalement le jeudi on n'a pas grand chose, là ils ont blindé hier, il y avait 8 ou 9 matchs, je ne sais plus. Là aujourd'hui on en a 6, ils ont un peu essayé de densifier sur toute la semaine et on se retrouve donc avec un programme assez chargé, assez dense sur à peu près tous les jours, mais normalement le vendredi c'est vrai que c'est un peu plus conséquent. Normalement là on aura seulement 6 affiches au préalable. Nous allons partir avec Parion Sport en ligne qui vous offre un bonus à hauteur de 100 € en crédit de jeu non retirable, et la bonne nouvelle c'est que le pari, peu importe s'il est gagnant ou perdant, l'opérateur vous crédite les 100 € en crédit de jeu non retirable. C'est pas magnifique les amis? J'ouvre directement ma page Parion Sport et je vais partir direction la Pennsylvanie, la ville de Rocky Balboa, où les Sixers de Philly vont recevoir les Hawks d'Atlanta. Une première affiche sympa entre deux belles équipes de la conférence Est, deux belles équipes oui et non, dans le sens où du côté de Philly, on le sait, sans Joel Embiid, ça commence sérieusement à tirer la langue. Et cette équipe, elle est méconnaissable. Sans lui, c'est incroyable. Honnêtement, je pensais pas que ça allait avoir un tel impact, son absence. Je pensais sincèrement qu'un mec comme Tyrese Maxey allait pouvoir prendre les choses en main. On l'avait déjà vu, Tobias Harris, par exemple, lui, il est incapable de prendre les choses en main quand le patron n'est pas là. Mais pour Tyrese Maxey, qui tournait quand même à 25 points de moyenne cette saison, j'aurais pensé le contraire, mais non, encore une fois, les Sixers ont pris 104-127 contre les Warriors de Golden State. Ça va vraiment pas, et en plus Embiid, comme on l'a dit, un meilleur scénario, 1 ou 2 mois, son retour, sinon ça peut être toute la saison. J'espère pas pour les Sixers, très honnêtement, parce que là, ils prennent vraiment une sale direction, nos amis pennsylvaniens. Raptors Rockets, nous allons enchaîner avec cette affiche. Pour moi, je le dis depuis le trade de Pascal Siakam, dans la mesure où ils l'ont fait partir contre 3 premiers tours de draft. Je vous apprends rien les amis. Le message est clair. Terminé, clé sous la porte. On se retrouve dans 1 ou 2 ans. On a pris des mecs comme R.J. Barrett. Le mec vient de Toronto, natif de l'Ontario, et on va pouvoir monter quelque chose autour de lui. L'histoire peut prendre. On a aussi un garçon comme Scottie Barnes qui réalise une deuxième saison productive en NBA. On va essayer de construire autour de ces deux garçons et potentiellement les faire monter en régime à l'avenir. Mais à l'heure actuelle, voilà, c'est pas possible. Toronto au classement, ils sont actuellement à la 12e place de la conférence Est avec un bilan de 18 victoires pour 33 défaites. Ils n'espèrent plus rien, tandis que du côté de Houston, on est encore dans la course pour jouer les playoffs. On est certes 12e, mais on a quand même un bon bilan de 23 victoires pour 27 défaites, malgré les 2 défaites récentes. Attention, Houston n'est pas très forte en déplacement, 5 victoires, 18 défaites, mais dans la mesure où pour moi Toronto a lâché prise mentalement, et ils savent très bien que c'est plus ou moins terminé. Je vois un succès de Houston en déplacement. Celtics Wizards, c'est comme le prochain Bucks Hornets. On peut mettre les deux dans le même panier. Honnêtement, là il y a Celtics Wizards, Bucks Hornets. On va commencer avec les Celtics. Bon, victoire. La victoire des Celtics, elle sert à que dalle, honnêtement. Victoire comme la victoire des Bucks, je vais essayer. De toute façon, vous le voyez sur la vidéo, sur le petit tableau récapitulatif juste à côté de moi. Vous allez le voir, j'ai automatiquement changé. Je vais pas partir sur un Boston 1-10 ou Milwaukee 1-0-8. Très honnêtement, vaut mieux tenter l'over, l'under d'une paire de joueurs. Vous retrouvez de toute façon sur le petit tableau juste à côté. Nous allons terminer avec deux affiches plaisantes, on devrait kiffer. Kings Nuggets pour commencer. Des Nuggets qui sont en back-to-back après avoir joué contre les Lakers hier. Des Kings qui ont perdu contre les Pistons de Détroit à la maison. Oh, il s'est passé quoi les gars, sérieusement là? Il s'est passé quoi, Mike Brown? C'est pas possible. Perdre contre les Pistons, et puis Pistons, ils avaient gagné 2 matchs avant cette rencontre. Ils avaient gagné 2 matchs en déplacement. Je crois qu'ils étaient à 20 défaites, 2 victoires. Une victoire tous les 2 mois en déplacement, et ils vont taper les Kings dans la Golden One Center de Californie, dans la capitale de l'État. C'est chaud. Je pense que c'est ce genre de contre-performance qui amène une réaction démesurée, et je vois bien les Kings l'emporter avec la manière, vraiment, contre des Nuggets, je l'ai dit, en back-to-back. Nous allons conclure avec un Lakers Pelicans. Lui aussi, il est vachement alléchant, parce que les Lakers, certes, ça joue super bien à la maison, c'est du 17 victoires pour 8 défaites, mais du côté de New Orleans, on vient de taper les Clippers de LA.
les Clippers de LA qui sont probablement à l'heure actuelle, à mes yeux, la meilleure équipe de la NBA et moi, pour ma part, mon petit favori pour le titre, tellement ça joue super bien. Lakers, moi j'ai quand même envie de faire confiance aux Lakers à la maison malgré le back-to-back parce qu'il se passe toujours des choses là-bas. C'est toujours chaud d'aller jouer dans la crypto.com Arena. Preuve en est avec ce bilan, hein, c'est pas pour rien qu'ils ont un tel bilan et je pense qu'ils sont capables de le faire malgré une cote qui est quand même très très élevée. Voilà, j'en ai terminé avec ces 6 affiches de la carte NBA. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.